Maxime Switek. L'édito politique, bonjour Antonin André. Bonjour Maxime. La politique ce matin, c'est Emmanuel Macron, le phénomène politique de ce début de campagne, qui va devoir en dire un peu plus sur ce qu'il pense, sur son programme et donc prendre des risques. Et oui, parce que la punchline du moment, comme on dit, le slogan qui s'installe dans l'opinion, c'est Emmanuel Macron, le candidat sans programme. Il est glamour, il est brillant, l'affiche est séduisante, il remplit les salles, mais ça sonne un peu creux. Alors, Emmanuel Macron, sondage après sondage, s'installe comme un candidat de second tour, qui, le cas échéant, se retrouverait face à Marine Le Pen, et donc avec de bonnes chances d'entrer à l'Élysée. Ce qui veut dire que le regard des électeurs et leurs exigences vont changer. À la séduction, Emmanuel Macron va devoir ajouter la crédibilité, la compétence, montrer qu'il a de la consistance. Le questionnement va se resserrer. De quoi Emmanuel Macron est-il le programme sur la sécurité, sur la laïcité, sur l'économie, sur l'Europe? Plus on s'approche du vote, plus les électeurs voudront des réponses Mais claires. la difficulté, Antonin, tient notamment à son positionnement et de droite et de gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un programme un peu attrape-tout et assez peu identifiable? Voilà, on sort toujours de l'ambiguïté à son détriment, c'est exactement ça. Le risque pour Emmanuel Macron, c'est de se tiédir, de s'affadir. Par exemple, Emmanuel Macron avait décoiffé avec son idée de temps de travail variable, 37-39 heures pour les jeunes et 35 heures pour les seniors. Finalement, il garde les 35 heures classiques sur la fiscalité des entreprises. Il reconduit le CICE de François Hollande sous une forme un peu simplifiée. C'est pas avec ça qu'il va crédibiliser, qu'il va densifier sa promesse de renouvellement. Parce que c'est ça le renouvellement, c'est la clé de son succès. Son modèle, c'est Valéry Giscard d'Estaing, 1974. VGE à l'époque incarne la rupture moderne, puissante, l'IVG, la majorité à 18 ans, la réforme de l'audiovisuel. C'est ce pari-là qu'Emmanuel Macron doit traduire en projet, au risque de décevoir un électorat très intéressé, très attiré par sa candidature, mais qui est aussi très volatile. Il faut savoir que moins d'un quart des Français qui le choisissent aujourd'hui dans les études d'opinion se disent certains d'aller voter pour lui. C'est un taux d'adhésion très faible qui illustre la fragilité de sa très forte popularité. La fragilité d'Emmanuel Macron. Merci, c'était l'édito politique d'Antonin André.